Alors bonjour, ici Cédric Copy et dans cette courte vidéo, je vais vous parler de comment devenir coach de vie personnel ou coach de vie professionnel, quelles sont les différences et voilà, pourquoi choisir l'un ou l'autre des domaines. Alors, quand on est coach de vie dans le domaine personnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va accompagner les gens à rééquilibrer leur vie, on va les accompagner à gérer mieux leurs émotions, à développer peut-être des compétences relationnelles, des compétences sociales. On va les aider en gros à améliorer tous les secteurs qui sont en dehors de leur vie. Quand on est coach de vie professionnel ou coach qu'on accompagne le domaine professionnel, là on va être plutôt accompagner des gens sur des prises de poste, sur améliorer leurs relations, améliorer leurs émotions, améliorer leurs relations de travail, les rendre plus assertifs, les aider à mieux valoriser leur travail, mais en gros ça se fait dans un contexte professionnel. Donc avec toutes les situations qu'il peut y avoir en entreprise, les enjeux et voilà, les enjeux qui sont différents, le contexte qui est différent, les tarifs qui sont différents. Donc quelque part, être coach de vie personnelle ou coach de vie professionnelle, en fait vraiment la compétence au centre, le coaching c'est une méta-compétence, c'est-à-dire c'est la compétence d'accompagner, de faire émerger des réponses, d'aider à créer de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, et donc tout ça c'est la même chose. Au cœur du coaching, le coaching c'est la même chose. Par contre, lorsqu'on va aller évoluer dans un environnement où on travaille avec des particuliers ou quand on travaille dans un environnement professionnel avec des gens qui sont en entreprise, là du coup c'est vraiment un autre contexte, un autre jeu, d'autres codes. Il faut connaître les codes de l'entreprise, et donc voilà, c'est un petit peu différent. Que vous vouliez être coach de vie personnel ou coach de vie professionnel, sachez que au centre c'est la même compétence, mais dans un cas voilà, c'est la vie le quotidien, les relations avec les enfants, avec le conjoint, trouver l'âme sœur, se sentir mieux avec soi-même, mieux s'alimenter, tout ça. Et puis tout ce qui est coaching de vie professionnelle, ça va être vraiment gérer le relationnel, le développement personnel dans le cadre de l'entreprise. Donc ça c'est deux choses. Et puis une autre distinction, c'est quand on parle de coach de carrière. Un coach de carrière, c'est quelqu'un qui va travailler avec des particuliers, mais pour les aider à évoluer dans l'entreprise ou mettre le pied dans l'entreprise, et ça de leur propre demande. Et donc là on est aussi sur coach de vie professionnelle. Donc parfois c'est un petit peu complexe de savoir dans quel terme utiliser et de quel univers on parle. Est-ce qu'on parle d'accompagner des particuliers? Est-ce qu'on parle d'accompagner des particuliers dans le domaine spécifique de la carrière, qui est aussi donc être coach de vie professionnelle, ou est-ce que c'est être coach en entreprise? Et puis il y a encore derrière ça l'étiquette de coach professionnel. Un coach professionnel, c'est quelqu'un qui s'est formé, qui répond à des standards de pratique en tant que coach, selon les organismes de régulation, en tout cas pas de régulation, mais en tout cas qui partagent, qui définissent les bonnes pratiques en coaching et en accompagnement. Et donc là on est sur effectivement les standards de l'industrie du coaching professionnel, qui est encore une autre chose. Donc voilà, pour vous aiguiller un petit peu entre coach de vie personnel, coach de vie professionnel, coach en entreprise, et puis les instances de coaching, les associations de coach en fait qui définissent quelle est la déontologie, comment on travaille, quelles sont les conditions, quelles sont les caractéristiques qui établissent la posture de coach selon la façon dont nous la voyons en tant qu'organisme. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. C'est un monde un peu complexe, il y a beaucoup de notions, mais en tout cas j'espère vous avoir éclairé là-dessus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.